Tu vois, Samuel, nous vivons dans un monde parallèle. Il y a un monde visible et un monde invisible. Le monde visible, c'est là où nous vivons. C'est ce que nous voyons et ce que nous pouvons toucher. Donc toi, Samuel, tu es fait de visible et d'invisible. Le visible, c'est ta chair, ton corps, et l'invisible, c'est ton esprit. Le monde physique est une copie du monde spirituel. Tout ce que nous avons dans le monde physique, nous l'avons dans le monde spirituel. Les voitures, les immeubles, les écoles et tout ce que tu peux voir ici. Mais comment je fais si je veux aller là-bas? On y va en esprit. Il y a deux moyens. Soit tu utilises le chemin de Dieu qui est le Saint-Esprit, soit tu utilises le mauvais chemin qui est celui des esprits malins. Le chemin de Dieu, c'est à travers la prière au nom de Jésus-Christ. Et le mauvais chemin, c'est les marabouts et toutes les pratiques qui n'invoquent pas Jésus-Christ. Dans le monde invisible, il y a deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Mais Dieu est souverain au-dessus de tout. Même s'il y a deux royaumes, c'est lui qui a le dernier mot. Rien ne se passe sans qu'il le permette. Et qu'est-ce qu'il y a dans les deux royaumes? Le royaume de Dieu, c'est là où on trouve les gens qui obéissent à Dieu. C'est le royaume de la lumière. Les gens sont humbles, polis, en joie, en paix, il y a l'amour, tout ce qui est bien. Par contre, le royaume des ténèbres, c'est tout ce qui est mal. La haine, les mensonges, la jalousie, les bagarres. On ne se bat pas dans le royaume de Dieu? Non, on ne se bat pas. Il n'y a que des hommes de paix là-bas. Des gens qui s'aiment et se respectent. Il y a Dieu le Père, assis sur son trône, et Jésus, notre Seigneur et Sauveur, assis à sa droite. Il y a les anges, archanges, principautés, puissances, chérubins, séraphins. Les anges et les archanges sont des messagers de Dieu. Plus tu obéis à Dieu, plus tu t'approches du trône, et Dieu peut te faire confiance en te confiant de grandes missions. Ma mère Abigaël est un ange que Dieu a envoyé pour une grande mission. Waouh! Mais elle fait quoi sur la terre alors? Un ange, c'est un esprit qui vit dans le royaume de Dieu. C'est parce qu'elle a une double mission, dans le monde spirituel et dans le monde physique. Gloire à Jésus! Ces anges sont des esprits qui ont accepté d'obéir à Dieu et qui sont guidés par un seul esprit, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est encore appelé le Saint-Esprit. Il habite en nous et il ne produit que le bien. Et le royaume des ténèbres alors? Dans les ténèbres, il y a Satan qui est le chef. Puis il y a beaucoup d'esprits mauvais. Ces esprits sont tellement mauvais qu'ils se sont spécialisés dans un mal spécifique pour combattre le plan de Dieu. Il y a par exemple l'esprit d'orgueil, l'esprit de vol, l'esprit de manipulation, l'esprit d'impudicité, de séduction, de haine, de mensonge. Tous ces esprits obéissent à un maître, qui est Satan. La barre, plus tu fais des sacrifices, plus tu montes en grade. La dimension du mal que tu fais te qualifie auprès de Satan. On y retrouve tous ceux qui ont rejeté Dieu, ceux qui ont fermé totalement leur cœur à lui. Par exemple, quelqu'un qui entre volontairement dans une loge pour nuire aux autres, ou quelqu'un qui va chez un marabout pour faire du mal. Ces personnes ont choisi volontairement de se trouver dans les ténèbres. Ensuite, il y a ceux qui s'y trouvent involontairement. Le plus souvent, ils sont en captivité, enchaînés. Soit parce qu'ils n'ont pas encore confessé Christ et qu'ils sont ignorants. Et enfin, il y a aussi ceux qui ont confessé Christ, mais qui sont têtus, désobéissent à Dieu et n'arrivent pas à vaincre le péché. Mais Dieu est tellement miséricordieux et bon que tous ceux qui se trouvent dans les ténèbres peuvent en sortir, soit en confessant Christ, soit en renonçant sincèrement au péché. Quand tu te repens de tes mauvais actes et tu reconnais Christ comme Sauveur et Seigneur, tu quittes le royaume des ténèbres. La repentance a un effet immédiat. Tu obtiens ta délivrance. Même celui qui a commis les plus grands crimes, s'il se repent sincèrement, Dieu le pardonne. Tu peux aussi quitter les ténèbres par la prière d'une autre personne du royaume de Dieu. Exemple, Abraham a intercédé pour Lot. Et si je suis dans le royaume de Dieu, combien de fois je pêche pour me retrouver dans le royaume des ténèbres? Quand tu pêches, tu ouvres ce qu'on appelle des portes spirituelles. Elles s'ouvrent progressivement. Elles ne s'ouvrent pas d'un coup. Plus tu continues de pécher, tu laisses entrer l'ennemi et tu te retrouves finalement dans leur royaume. Mais il y a des exceptions. Ma mère, par exemple, ses portes sont toujours fermées par la grâce de Dieu. Mais elle se retrouve parfois dans le royaume des ténèbres, pour une mission spécifique. Waouh, mais comment elle fait pour y aller là-bas? C'est pas dangereux pour elle? Ah, je te l'ai déjà dit. Un chrétien va dans le monde spirituel grâce au Saint-Esprit. Ne t'inquiète pas, tant qu'elle n'ouvre pas les portes. Elle est protégée. Dieu l'a équipée pour la mission. Et les deux royaumes alors? Comment est-ce qu'ils cohabitent? Ils se font la guerre? Ah, voilà, c'est ici que ça devient intéressant. C'est là que s'explique notre existence. Oui, les deux royaumes sont continuellement en train de combattre dans un endroit qu'on peut concrètement appeler le monde spirituel. C'est exactement notre monde physique, mais dans l'invisible, où tous les esprits y vivent. Le mal et le bien se font la guerre. Cet endroit où nous sommes, il y a ça là-bas. Toi, tu es là-bas, ta maison est là-bas, moi je suis là-bas, tout le monde sur la terre est là-bas, mais en esprit. Mais toi, comme tu fais le bien, tu es du royaume de Dieu. Et le marabout du quartier, lui, il est là-bas, mais du royaume des ténèbres. C'est la même chose dans le monde physique. On est tous mélangés, mais chacun sait à quel royaume il appartient. Ta mère, dans le monde spirituel, elle est allée dans le royaume des ténèbres. Et comme tout ce qui est spirituel et physique,
C'est où les ténèbres sur la terre? Bonne question. Voir les ténèbres comme un endroit dédié à Satan ou comme un endroit où c'est Satan qui règne et domine. Ça peut être par exemple chez un marabout, dans une boîte de nuit, une fausse église et même beaucoup de réunions dans nos quartiers. Par abus de langage, on peut appeler tous ces lieux le monde. Caïn avait un cœur qui avait complètement rejeté Dieu. Abel est allé dans le monde, entre parenthèses, le champ de Caïn, et il est mort. Mais tellement le mal nous entoure qu'on peut considérer notre monde ténébreux. On y vit, mais nous ne sommes pas de ce monde. Le Seigneur lui-même l'a dit. Et si le royaume des ténèbres domine la terre, il n'y a donc pas un royaume de Dieu sur terre? Les gens ne cherchent qu'à dominer sur l'autre. Même une vraie église, ça n'existe presque pas. Fais de ton corps le royaume de Dieu. Ou bien le chez toi avec ta famille, un asile de paix et d'amour. Donc nous sommes sur un terrain de combat entre le bien et le mal. Mais le plus grand combat se joue dans le monde spirituel. Et nous devons combattre le mal en obéissant au commandement de Dieu pour accomplir notre destinée. Car toute âme créée par Dieu a une destinée. Et le plan de l'ennemi est de combattre l'accomplissement de cette destinée. Vu que Dieu est esprit, il agit uniquement dans le monde spirituel. Il programme la destinée des nations et des hommes qui doivent bâtir ces nations. Il programme la destinée de tout le monde. Waouh, donc tout se joue dans le monde spirituel alors. Exactement. Vu que tout est programmé en avance dans le spirituel, cela implique que le monde spirituel a de l'avance sur le monde physique. En gros, le monde spirituel est une programmation du monde physique. Celui qui domine le monde spirituel domine le monde physique. Comment dominer dans le monde spirituel alors? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.